Bonjour à tous. Aujourd'hui, vidéo pour vous partager un magnifique artbook des frères Hildebrandt. C'est bien sûr les années Tolkien, hein. Alors, pour ceux qui débarqueraient directement là d'une autre planète et qui ne connaîtraient pas les frères Hildebrandt, hein, ce sont deux jumeaux qui ont travaillé voilà, une très très grande partie là, de leur vie ensemble, hein. Et ils se sont fait connaître particulièrement dans les années 70, dans le milieu des années 70, pour avoir notamment réalisé plusieurs calendriers consacrés à l'univers là, de Tolkien et de son Seigneur des Anneaux. Et chacune des toiles qui étaient présentes dans ces différents calendriers est instantanément devenue quasiment culte, hein. Ça fait partie des calendriers d'art fantastique qui ont été le plus vendus. Ça a vraiment été un succès stratosphérique, si bien que quand le film Star Wars est sorti, on les a sollicités, en urgence d'ailleurs, pour retravailler l'affiche qui serait utilisée pour la sortie britannique, hein, puisque les producteurs avaient fait appel à un artiste qui ne les avait pas pleinement satisfaits pour l'affiche américaine. Donc du coup, voilà, ils ont été sollicités, notamment parce qu'ils avaient fait un travail de ouf sur l'univers là, de Tolkien. Il faut savoir aussi que les frères Hildebrandt, suite voilà, à leurs travaux et à l'intérêt qu'ils portaient à l'univers là, du Seigneur des Anneaux, ils avaient effectivement comme projet eux-mêmes, hein, pas tout seuls bien évidemment, mais ils voulaient adapter au cinéma le Seigneur des Anneaux. Et malheureusement, à ce moment-là, les droits étaient déjà détenus par Ralph Bakshi, hein, qui aura de son côté réalisé la première vraie adaptation du Seigneur des Anneaux au cinéma, qui est un film que moi j'apprécie particulièrement. Mais c'est vrai que j'aurais aimé voir un Seigneur des Anneaux version Les Frères Hildebrandt. Franchement, ça aurait eu une sacrée gueule. Parce que si le film de Ralph Bakshi est hyper intéressant, enfin moi j'apprécie particulièrement ce film. C'est vrai que voilà, le parti pris graphique avec la rotoscopie, voilà, ça c'était quand même relativement discutable. En tout cas, voilà, ça a été quand même, ça a polarisé quand même pas mal d'avis contradictoires, hein. Donc voilà, ça c'est dommage. Voilà, un Seigneur des Anneaux façon les frères Hildebrandt, ça aurait été très très cool. Et d'ailleurs, quelque part, cette frustration de ne pas pouvoir mettre à l'écran le Seigneur des Anneaux les a amenés à concevoir en tout cas un roman graphique, hein. Enfin, c'est pas eux qui se sont chargés de l'écriture, mais euh, toutes les idées refoulées, ils les ont balancées là dans un roman que eux, ils ont illustré et dont ils ont confié l'écriture à un auteur. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle, l'auteur qui s'est occupé là, de l'écriture de ce Urchurak. C'était. Comment il s'appelle là, cet auteur-là qui a écrit le roman Urchurak? Je recherche les amis. Ouais, Jerry Nichols. Ouais, donc toutes les idées qu'ils ont eues, hein, qu'ils n'ont pas pu mettre en œuvre dans un film sur le Seigneur des Anneaux, toutes ces idées-là, ils ont conçu de superbes planches. Et un roman est né là, de cette frustration, c'est Urchurak. C'est un roman que je n'ai pas lu, mais je sais qu'il n'a pas forcément bonne presse. Par contre, il a le mérite de proposer dans son édition les superbes dessins des frères Hildebrandt. Donc, ne serait-ce que pour cela, ça vaut le coup de se le procurer. Alors, je ne sais pas il est sorti en version française. En tout cas, il est disponible à petit prix sur Internet en version britannique. Bon, moi, à titre personnel, je ne l'ai pas encore, ce livre. Les illustrations, par contre, je les connais, hein, puisqu'elles sont disponibles sur Internet. Mais à l'occasion, peut-être que voilà, j'essaierai de me le procurer. J'avais essayé de voir si il existait un artbook où on pouvait retrouver ces illustrations dans une super qualité. Et sauf erreur de ma part, je ne crois pas que ça existe. En attendant,
Je vais vous présenter ce très très bon artbook donc des années Tolkien, hein, qui reprend toutes les illustrations qui ont été proposées à l'époque sur les. Alors, je sais plus combien il y a eu de calendriers, 3 ou 4 calendriers. Donc, on va voir ça ensemble, mais voilà, c'est du génie. Les frères Hildebrandt, ils travaillaient donc tous les deux, hein, ils étaient complémentaires, ils travaillaient presque jour et nuit, hein. Il faut savoir que chaque toile leur demandait entre 2 et 3 semaines, hein. C'était vraiment un travail de ouf auquel ils s'adonnaient, hein. Alors, c'est vrai que s'il y a des illustrateurs comme Frazetta qui étaient capables en 2-3 jours là, de sortir une toile, bon, bah, en tout cas, eux, il leur fallait un peu plus de temps. Ils travaillaient voilà, comme pas mal de fantasy artistes, hein. Ils excellaient dans tous les domaines, hein, que ce soit voilà, la peinture acrylique, la peinture à l'huile, la peinture, le dessin à l'encre, etc. Voilà, c'était vraiment des artistes véritablement accomplis. À titre personnel, je préférais moi le trait là, de Tim Hildebrandt, qui malheureusement lui nous a quittés en 2006. Il faut savoir qu'il y a une période où les deux s'étaient séparés et avaient chacun ouais, suivi leur propre plan de carrière pour finir voilà, par se retrouver voilà, quelques années avant que malheureusement Tim décède en 2006. En attendant, voilà, on va découvrir ça ensemble. C'est un très très bel artbook. Comme quoi, voilà, dans l'univers là, du Seigneur des Anneaux, il n'y a pas que Alan Lee et John Ho, hein. Enfin, il y a plein d'autres artistes, hein, mais dans les grands noms, il y a bien évidemment les frères Hildebrandt, hein. Voilà, c'est un autre type voilà, de représentation là, de la Terre du Milieu, mais c'est quelque chose de sans doute plus féerique que ce que propose John Ho. Mais voilà, moi je kiffe véritablement ce que proposent les frères Hildebrandt, hein. Alors cet artbook est dédié à titre posthume, bien évidemment, à la fille là, de Greg, hein, qui est malheureusement décédée très très jeune, hein. Et bien évidemment à son frère jumeau, voilà, qui est parti en 2006. Voilà, les deux jumeaux dont on dit qu'ils avaient quand même une personnalité étaient très très farfelus, hein, les deux, hein. Comme pas mal d'artistes, hein. Donc là voilà, Urchurak, hein, leur roman illustré dans lequel ils ont mis toute leur frustration là, de ne pas avoir pu porter à l'écran en film d'animation là, le Seigneur des Anneaux, hein. Ça c'est vraiment, vraiment dommage, hein. Sans doute aussi aurait-il aimé être associé à la production là, de Ralph Bakshi, hein. Et peut-être que bon, finalement, si ça avait été le cas, on aurait eu une fin à cette trilogie, hein, puisque rappelons que le Seigneur des Anneaux, version Ralph Bakshi, hein, n'adapte que la communauté de l'anneau et une grande partie des deux tours, mais voilà, il n'y a pas le retour du roi. Donc ça, c'est vraiment une vraie petite tragédie. Donc ça, c'est ici, là, on a la première illustration qu'ils ont réalisée. C'est quasiment une illustration test, hein. C'était un petit peu ce travail là, qui allait déterminer si on allait leur confier l'élaboration là, de ce calendrier là, de Tolkien pour 1976. Il y avait un côté très, je trouve, Merlin l'Enchanteur de Disney, dont ils étaient très très fans. Ils étaient des fans de la première heure là, des premiers dessins animés Disney. Et en début de carrière, ils rêvaient d'intégrer la firme aux grandes oreilles. Bon, ça n'a pas été possible, mais ça, c'est pareil, hein. Ça, c'est un gros raté, hein, puisque je pense qu'ils auraient fait beaucoup de bien à Disney avec l'apport, toute la richesse qu'ils auraient pu apporter aux univers Disney.
Donc la petite anecdote, effectivement, sur leur couverture de leur premier calendrier, il y avait une illustration comportait une faute d'orthographe. Et comme le disait a posteriori les deux artistes, ils ont eu chaud parce que ça aurait été dommage que pour leur première véritable euh, grosse œuvre d'envergure, il y ait une erreur sur leur nom de famille. Mais bon, voilà, petite anecdote sur le premier calendrier qu'ils ont réalisé, celui qui est parti à l'édition. Il comportait une faute d'orthographe au niveau de illustration, hein, avec un seul L, bien évidemment. Donc voilà, moi, voilà, j'adore bien sûr Alan Lee, John Ho et tant d'autres artistes qui œuvrent sur l'univers du Seigneur des Anneaux, mais il y a quelque chose qui se dégage des œuvres des frères Hildebrandt, hein, que l'on ne retrouve pas forcément dans tous les autres auteurs que j'ai mentionnés. Il y a une forme de magie, de féerie que... Voilà, Tom Bobadil. Une excellente version là, de Tom Bombadil, hein. Alors, ce qui est très très cool dans cet artbook, c'est qu'on voit également toutes les photos modèles, hein, qui, qui ont servi. Alors, dans cet artbook, c'est sympa aussi, il y a pas mal de pensées là je crois que c'est le fils de Greg, hein, qui fait pas, qui se rappelle pas mal de souvenirs parce qu'il était très très jeune à l'époque là, de la conception là, de ces calendriers, mais qui fait part là, de ses souvenirs d'enfance, hein, et de tout ce à quoi il a assisté, notamment des photos, de tous les travaux préparatoires là, pour concevoir toutes ces magnifiques illustrations. Ça a vraiment été un carton, mais monumental, hein, parce que c'est vrai que il y a eu un revival là, quand même d'intérêt là, pour l'univers là, de Tolkien dans les années 70. Hein. Donc tout ce qui sortait et qui reprenait de près ou de loin l'univers de Tolkien, ça cartonnait, et particulièrement ces calendriers artistiques, hein, avec des toiles qui étaient magnifiques. Alors là, c'est vrai qu'il y a un travail de réduction qui est forcément opéré pour l'édition en calendrier ou en artbook, mais il faut savoir que de base, ces toiles, elles étaient quand même assez impressionnantes, hein. C'est pour ça que ça leur prenait entre 2 et 3 semaines pour concevoir à deux, hein, chaque toile. Ouais, ça, c'est très très joli, hein. Sur un certain nombre de points, on va dire que ça peut faire penser un petit peu à Alan Lee, hein, du moins certaines créatures de l'univers de Tolkien par les frères Hildebrandt. Voilà, ça c'est une illustration qui est très 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 belle, hein, du combat là, du duel qui oppose Éowyn au roi d'Angmar, hein, au seigneur sorcier d'Angmar. Donc voilà, tous ces calendriers là, enfin en tout cas les calendriers d'origine, hein, ils valent une petite fortune, hein, sur le net, hein, c'est très très compliqué à se procurer.
À prix raisonnable, hein, j'entends. Donc le fait qu'il existe un artbook à un prix quand même tout à fait modeste, qui en reprend toutes les illustrations dans un format, dans un très très beau format, puis surtout avec une très très belle qualité d'impression, ça vaut vraiment le coup. Voilà, l'opposition là entre Gandalf et le Balrog, hein. Voilà, sur le pont là, de Khazad-dûm. Alors après, ce qu'on peut reprocher un petit peu à cette version artistique là, de la Terre du Milieu, c'est que parfois on est un petit peu en décalage avec les descriptions que vous pouvez en faire Tolkien. On va dire, parfois il y a un parti pris qui est très très personnel et qui se détache un petit peu là, du texte. Sauf erreur de ma part, je crois que Ralph Bakshi, c'est quand même s'il n'a pas fait appel au frère Hildebrandt en tant que concept artiste, il a été quand même relativement inspiré par leurs travaux, hein, notamment pour voilà, le design là, de certains de ses personnages dans son film. Donc là, on a une toile qui est très très jolie, hein, qui est presque photoréaliste, hein, qui est très très jolie. Après, les frères Hildebrandt, hein, effectivement, leur carrière ne se résume pas aux illustrations de l'univers de Tolkien, hein, ou à leurs illustrations dans l'univers de Star Wars. Ils ont travaillé pour Marvel, pour Donjons et Dragons. Ils ont œuvré pour tout un tas d'univers, hein, mais c'est vrai que leur contribution à l'univers de Star Wars et surtout pour moi au Seigneur des Anneaux a été quand même, en tout cas pour moi, et c'est là où je les préfère, hein, cette illustration-là, voilà, le mariage de roi là, entre Arwen et Aragorn, c'est très très joli. Alors bien sûr, c'est très très, voilà, c'est une représentation de la Terre du Milieu qui est, voilà, pour le coup très très médiévale, hein. On n'est pas du tout dans la même Terre du Milieu façon John Ho, hein, que j'adore et dont on retrouve l'influence dans les films de Peter Jackson. Il y a parfois un petit côté Robin des Bois dans les tenues là, de certains des personnages illustrés par les frères Hildebrandt. Bon, voilà, c'est un petit peu anachronique par rapport à ce que, voilà, par rapport à ce que, à la manière dont Tolkien a pensé son univers, hein. Voilà, très très jolie illustration. Bon, je suis pas un grand fan du Aragorn moustachu, façon un petit peu Cyrano de Bergerac, mais par contre, l'illustration est très très jolie.
Ah, ça, c'est une des toiles, franchement, les plus jolies, hein. Voilà, c'est bien évidemment le départ de Frodon, hein, pour Valinor. Dans la page précédente, on voit le travail préparatoire et on voit un petit peu la dimension là, de la toile d'origine, hein, qui est quand même énorme. Donc là, on a une très très belle peinture à l'huile, hein. Voilà, le château d'or du Rohan. Là, encore une fois, on a un parti pris qui. Alors, je suis pas très très fan, effectivement, des bâtiments façon des frères de Brandt qui, du coup, ne respectent pas trop la vision de Tolkien, hein. Voilà, par contre, voilà. Beorn façon Greg et Tim Hildebrand, hein, c'est exactement comme ça que moi je me l'imaginais, hein. Voilà, Frodon versus Arachné. Voilà, ça pareil, une illustration de ouf. Voilà, Minas Morgul, très très joli. Et voilà, pas mal de croquis, d'esquisses dans cet ouvrage. Un ouvrage qui est en français, les amis, hein. Donc franchement, voilà, là nous arrivons sur le 4e calendrier. Voilà, les portes du Mordor. Ça c'est très très joli par contre. Voilà, cette illustration, elle est magnifique. Une des illustrations les plus connues, mais c'est également l'une que je préfère, hein. Cette illustration, elle est superbe. Galadriel, pareil, très très joli. Alors, ce qui est intéressant aussi dans cet artbook, c'est que comme on a vraiment tous leurs travaux, hein, consacrés à l'univers de Tolkien, on voit également l'évolution au niveau des techniques. On voit les traits qui s'affinent, hein. Ça, c'est pareil, c'est très très beau. Une représentation de Merlin Enfin, de Merlin, ça y est, lapsus. Une représentation de Gandalf qui ressemble à s'y méprendre à Merlin, hein. Bon, ça, par contre, effectivement, c'est quelque chose qui me choque pas fondamentalement, puisque d'une certaine manière, Gandalf, c'est le Merlin de l'univers du Seigneur des Anneaux, hein. En tout cas, c'est l'inspiration première là, de Tolkien, hein. Alors, on sait que Tolkien s'est inspiré de pas mal d'œuvres, hein, pour concevoir son univers de la Terre du Milieu. Et dans tous les mythes, hein, celui du roi Arthur, hein, il y a pioché énormément là, d'idées.
Ça, c'est l'illustration là, de couverture avec Smaug qui détruit Lackville. Donc ça, c'est une illustration qui a été réalisée par Greg Hildebrand tout seul. Son frère était déjà parti, c'était en 2010. Voilà, très très bel artbook que je vous recommande. Donc, qui existe en version française. C'est une édition Panini. Panini Books. Donc, je vous le recommande. Moi, je me l'étais procuré d'occasion, pareil, à petit prix. J'avais dû l'obtenir pour une dizaine d'euros. Et franchement, c'est une véritable petite dinguerie. Donc, on apprend plein de petites anecdotes hyper intéressantes, hyper savoureuses sur la conception de tous ces calendriers consacrés à l'univers de Tolkien. Donc voilà, je vous le recommande si vous êtes fan de fantasy art, de tous ces grands artistes qui ont marqué leur temps. Vous devez de posséder au moins un artbook sur les frères Hildebrand, et celui-ci, s'il ne devait en rester qu'un, voilà, ça pourrait être celui-ci. Donc écoutez, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, les amis.